Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nat s'amuse. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va changer du point de croix. Je vais parler tricot. Je vais vous présenter quelques modèles que j'ai tricotés, des modèles terminés. Et finalement, je me rends compte que je tricote pas beaucoup pour moi. Finalement, pourtant, je tricote depuis des années. Mais j'ai beaucoup tricoté pour les autres apparemment parce que j'ai l'impression de jamais m'arrêter de tricoter et pour moi, bon j'en ai quelques-uns quand même, mais pas tant que ça parce que ça fait bien 40 ans que je tricote et j'ai pas grand-chose. Alors peut-être qu'il y a des pulls que j'ai pas gardés aussi, je m'en rappelle plus. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors on va commencer par ce qu'il y a de plus simple, les écharpes. Alors à l'écran, je vous présente trois modèles d'écharpe que j'ai inventé moi-même. Je choisis un point et je fais toute une longueur d'écharpe. Il n'y a pas de patron précis. Alors là, une bleue avec un point damier. Voilà, des petits carrés en jersey, un petit carré et des points mousse. Si vous tricotez, vous connaissez un petit peu. Une autre en poinerie. Et une autre au point de côte oblique. Voilà. Ce sont des écharpes très chaudes, à part la rouge et un peu plus fine, que j'aime beaucoup, je les porte beaucoup. Alors, j'ai pas le budget pour m'acheter des laines de teinturier qui coûtent un petit peu plus cher, des laines teintes à la main. Moi, c'est souvent de la laine industrielle que je prends, la laine fil d'art, bergère de France, des laines qui restent accessibles, on va dire, financièrement pour moi. Voilà pour ces trois écharpes. Je mets en pause et j'installe la suite. Alors ici vous voyez à l'écran un tout petit châle et une grande écharpe. Voilà, l'écharpe a commencé ici. Alors elle est composée de plusieurs points, de plusieurs couleurs. Elle est très très grande. Je peux faire beaucoup de tours autour de mon cou. Ça tient bien chaud. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Ravelry. Ravelry, c'est un site internet gratuit. Il faut juste s'inscrire. Et à l'intérieur, c'est la caverne d'Ali Baba pour les tricoteuses en fait. Des milliers et des milliers de modèles gratuits ou payants. Des modèles de designers tricot que je ne savais même pas que ça existait des designers tricot. Il y a des gens, c'est leur métier de créer des patrons de tricot. Et sur ce site Ravelry, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est une mine d'or de modèles. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Cette écharpe, je l'ai trouvée sur Ravelry. Je me rappelle que c'est un modèle payant d'une designer tricot qui s'appelle Audrey Borrego. Sous le nom de Yarnflex, elle a une chaîne YouTube, s'appelle Yarnflex, si ça vous intéresse d'aller voir. C'est une dame très gentille qui présente son travail. Voilà. Une autre, c'est pas vraiment une écharpe, mais c'est un petit châle. Pareil que j'ai trouvé sur le site Ravelry, composé de points mousse, de rayures, un petit peu de texture. Et on termine par une bande de côte. Voilà, je me rappelle plus si c'est un modèle gratuit ou payant. Par contre, je sais c'est la designer c'est EV3. Maintenant, je crois qu'elle s'appelle Atelier EV3. Je vérifierai et je mettrai dans la barre d'infos le nom exact. J'installe la suite. À tout de suite.
Voici deux petits modèles pour enfants, pour bébés, que j'ai tricotés et qui sont en attente d'envoi. Parce que je tricote pour une association qui s'appelle les Tricotéqueurs. C'est une association comment dire, qui envoie dans les maternités, les PMI, les endroits où il y a des enfants qui n'ont pas beaucoup de vêtements. Dans les hôpitaux, dans les maternités, ils offrent des tricots aux mamans en difficulté qui viennent d'accoucher ou pour les bébés qui sont malheureusement abandonnés, qui vont aller dans une pouponnière. Alors cette association récolte, entre guillemets, c'est pas récolter le mot, c'est... On leur envoie des tricots qu'on fait et après elle les distribue dans les hôpitaux, les maternités, les PMI, tout ça. Voilà deux petits modèles que j'ai fait, que je vais bientôt envoyer. Un petit pull avec du jacquard et un petit modèle plus été. Voilà, voilà. Ensuite, un t-shirt d'été que je me suis tricoté en coton 50. C'est un coton qui est vendu sur la boutique Bergère de France. Alors c'est un petit t-shirt tout simple, sans manches, bicolore, avec une petite bordure en dentelle. Voilà, vue de haut. Avec un petit col en point mousse. Tout simple. Un autre modèle de petit pull sans manches. Celui-ci, la laine est plus épaisse. On peut mettre par exemple un t-shirt à manches longues et mettre ce petit pull sans manches au-dessus à l'automne ou un sous-pull en dessous. J'aimais bien la couleur de la laine. Alors pareil, c'est un modèle que j'ai retrouvé sur le site Ravelry, mais je ne me rappelle plus le nom de la designer, je suis désolée. Ici à l'écran, un petit gilet, un petit cardigan pour l'été. La laine est très fine. C'est le seul modèle, je crois, qu'il me semble que c'est une laine de teinturière, une teinturière professionnelle. Elle teint elle-même sa laine, mais je crois qu'elle a arrêté. C'est le seul modèle où j'ai une laine de teinturière. Un petit gilet très sympa pour l'été par-dessus une robe ou pour le matin ou le soir en été. Voilà. Encore un t-shirt pour l'été que j'ai le modèle, le patron sur Ravelry. C'est un modèle payant d'Audrey Borrego, Yarnflex sur YouTube. Alors l'originalité de ce t-shirt, devant il est tout en jersey, mais je vais le retourner. Le dos est tout en dentelle. Voilà. Je me rappelle plus le nom de la laine. C'est BC Garn, je crois. BC Garn. Le nom de la laine. C'est un mélange de coton et de laine. Cette laine, je me rappelle, a été assez fragile. Un peu cassante. Mais j'adore ce modèle, il est très très beau.
Alors voici un pull, c'est un de mes plus vieux modèles. Je l'avais tricoté quand j'avais une vingtaine d'années, avec plein de torsades. C'est un modèle Bergère de France, je crois, oui. Parce que j'ai beaucoup tricoté avec les modèles Bergère de France quand j'avais pas encore Internet. Quand j'étais jeune, j'avais pas Internet. C'était les catalogues Bergère de France, les catalogues Fil d'Art. Voilà. Celui-ci, c'est un modèle Fil d'Art. Un pull très épais, très chaud. Très original à tricoter. Parce qu'on ne tricote pas tout le temps dans le même sens. Vous voyez, le centre, on tricote en sens normal. Et sur les côtés, on relève les mailles ici pour tricoter dans l'autre sens. C'est un pull un peu chauve-souris. Les manches en dessous les bras c'est très large. Et au niveau des bras c'est très resserré. Vous voyez, c'est tout fin, tout fin. Ça fait, quand on le porte, une forme très originale, un peu avec une très belle torsade sur le devant et un col montant. Il est très chaud, très très chaud. La laine, c'était, j'avais tricoté deux laines ensemble. Une laine bleue, bleu comme on dit, bleu roi, avec un fil beaucoup plus fin, blanc. Ça fait un effet chiné. Alors, à l'écran, un modèle que j'avais tricoté pour mon frère et que j'ai retrouvé dans une armoire chez ma mère parce que je pense qu'il est trop petit pour lui maintenant. Je l'avais tricoté pour lui quand il était adolescent parce qu'il était très chaud et quand il faisait de la mobilette pour partir travailler le matin en apprentissage très tôt, il faisait très froid. J'avais tricoté un gros pull bien chaud avec de la laine Bergère de France, c'était de la laine sport. Il est très épais, très lourd. Je pense que je pourrais le mettre. J'essaierai peut-être de le mettre cet hiver parce que moi aussi je travaille dehors. Alors ça pourrait être très bien pour pas avoir froid. Ensuite ce modèle-là, j'ai fait il y a peut-être 3 ans. J'ai même pas, je crois que je l'ai pas encore mis parce que je dis, il était un petit peu petit pour moi. J'ai même pas encore rentré les fils, vous voyez ici. Il est très beau, j'aime beaucoup la finition en jacquard ici, là, la couleur. Il me serrait un petit peu, mais il faudrait que j'essaye de le remettre, peut-être que ça irait maintenant. Ici, un de mes premiers pulls en jacquard, avec une laine Bergère de France et la qualité idéale. J'aime beaucoup cette qualité dans la boutique Bergère de France. Elle est très résistante, très douce, agréable à tricoter. Donc, comme vous voyez à l'écran, c'est un jacquard qui représente un tigre. Ça, je l'avais à peu près réussi. Par contre, le col est complètement raté. Le col est beaucoup trop large, ça baille, c'est ouvert. Mais pour travailler, je le mets quand même en dessous mon parka, ça se voit pas, il est bien chaud. Même pour rester à la maison. En bas, au bout des manches, il y a une petite fantaisie avec des lignes noires. Mais je l'aime beaucoup, je le garde malgré tout. Je lui avais dit, peut-être je démonterai le col, mais j'ai peur de faire plus mal que bien parce que j'ai peur de me démonter et puis que ça soit fichu, quoi, de pas savoir bien refermer, bien. Alors je préfère le laisser comme ça, tant pis. J'aime beaucoup le jacquard du tigre.
Ensuite ce pull-ci, un modèle Bergère de France. J'avais vraiment respecté les couleurs du modèle. J'avais beaucoup aimé, c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Alors le col, vous voyez, il est un peu, vous allez me dire, il est un peu large, mais c'était comme ça dans le modèle. C'est un col, comment on appelle ça, bateau? Oh, je sais plus, non pas vraiment bateau, mais c'est un col qui descend comme ça. C'est pas que je me suis loupée, c'était comme ça dans le modèle. Un col plutôt carré, assez bas. Il faut mettre qu'en hiver, il faut quand même mettre un t-shirt en dessous, hein, ou alors faut pas être frileuse. J'aime beaucoup les couleurs, c'est du jersey tout simple, des rayures, mais les couleurs font que il est très beau. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. Et ça fait longtemps que je l'ai. Et il a pratiquement jamais bouloché. La laine Bergère de France, c'est quand même une bonne laine de belle qualité. Et à l'écran, voilà le dernier tricot que j'ai terminé cet été. Je ne l'ai pas encore porté. C'est un t-shirt avec beaucoup de dentelle au niveau des manches. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Oui, il faut que je rentre les fils, et j'ai pas encore terminé. Il y a là, donc dans la dentelle, sur les manches, mais aussi sur le côté. Vous voyez ici, là ça descend. Très joli. Avec une laine un petit peu chinée en coton, c'est du coton. Voilà, voilà, pour ces quelques modèles de tricot que j'ai terminés. Je ferai peut-être une vidéo pour vous présenter mes tricots en cours, j'en ai 3. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Bisous, à bientôt.